Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau donjon à Crystalis. Normalement à l'heure qu'il est j'en ai déjà posté deux, donc là c'est le troisième. Et puis je me suis dit bah pour celui-là je vais essayer de le filmer. Là il faut savoir que je l'ai déjà fait une fois, hein, donc je connais déjà un petit peu comment ça se passe ce donjon. Donc ça se passe en deux combats. Donc là le premier combat qui est là, donc plutôt simple, et puis après un boss qui triche. Donc voilà. Alors bah c'est parti. Alors premier donjon commenté à Crystalis. Peut-être dernier, j'en sais rien, ça dépend si j'ai quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent filmer tous les donjons, tous les combats. Moi personnellement c'est pas tellement mon but. Je filme ce qui me paraît intéressant, des boss simples ou même des vulgaires 1 contre 4 s'il n'y a pas de challenge. Enfin, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Parce que c'est un peu simple quoi. Enfin, je dois avouer que pour l'instant mon Crystalis je le fais quand même relativement facilement, même carrément facilement en fait techniquement. Je me balade un peu partout. Je suis mort techniquement qu'une fois. Je suis mort une fois, mais c'est parce que j'avais pas équipé d'armure tout simplement. Donc automatiquement lorsqu'on va dans un combat contre un boss à 3000 PV, bah c'est un peu plus dur avec 0 de résistance, hein. Mais sinon, avec ma véritable armure et en jouant sérieusement, je suis jamais mort. Donc voilà, j'ai quasiment tout fait solo. Donc c'est vrai que pour moi c'est relativement simple. En même temps c'est l'école qui fait ça, hein. Je pense qu'avec mon tempête ou mon mort, j'aurai un peu plus de mal. On verra bien d'ici là. Puis bah, si j'en sens l'envie, à ce moment-là, je ferai des combats contre les petits boss. Mais là, je fais que contre les gros. Donc j'avais fait contre comment il s'appelle l'autre là, le boss J qui attaque 2 fois par tour. Donc c'est un petit donjon avec 1 contre 4 et contre lui, donc plutôt simple. Puis après le combat contre Timon Flammable qui était un peu plus dur, je dois l'avouer. Je l'ai réussi du premier coup, hein, mais je connaissais déjà puisque j'avais été aidé déjà des gens à le faire parce qu'ils galéraient. Du coup je connaissais les règles et ça a aidé pas mal quand même de connaître les règles. Parce que c'est vrai que c'était pas simple, hein. Techniquement on peut avoir que 6 pifs si on est tout seul, hors maximum. Donc automatiquement, étant donné que le géant est à 7, il a fallu que je me baptise renforcement. Mais parce que c'est vrai qu'à plusieurs, étant donné que c'est un tour de rôle, je sais que il avait réussi à monter à 7 pifs pour faire un seigneur. Le truc c'est que lorsqu'on est tout seul, il se dépiffe toujours à la même personne. Et du coup on peut avoir que 6 pifs. Alors après peut-être qu'on peut en avoir un de plus. Mais moi au tout début de la partie, j'ai reçu un seigneur hivernal qui m'a fait sauter mes pifs. Et du coup après je partais direct à 0. Et peut-être que si j'avais eu un pif de plus, j'aurais parti avec un capital d'un pif de plus à chaque fois en fait. Peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, alors là, ce serait cool si les plus 10 et les prismes sortaient. Donc voilà, tout simplement. Alors, du coup, cette vidéo, et bien évidemment, elle sera plus longue. Hein, il faut compter, je sais pas, peut-être que je la ferai en deux parties. Une partie A, une partie B, vu que c'est commenté automatiquement, c'est plus long, ça me paraît plutôt logique. Excuse-moi. Ça me paraît plutôt logique que ce soit plus long. À ce moment-là, peut-être que j'accélérerai des passages pas forcément super intéressants. Donc là pour l'instant c'est la présentation, donc voilà, tranquille. J'y vais tranquille. J'hésitais de faire du off en fait, c'est-à-dire de faire la vidéo en entier et puis et ensuite tout simplement de parler dessus mais en accéléré. J'hésitais à faire ça. Je suis pas trop sûr en fait parce que ça ferait un peu bizarre quoi je trouve. Je serais pas vraiment dedans, en plus c'est vrai que je dois faire ça après. Je me demande si ça ferait bien.
Vous me dites dans les commentaires, ou enfin vous me faites parvenir votre pensée là-dessus, si vous pensez que ça peut être pas mal ou pas. Personnellement, je pense que je le ferai pour des JCJ. Pour des donjons, je pense que le plus simple ce serait que je parle tout du long, quoi. Ou alors, bah, pareil, c'est ce que je disais, je fais des ellipses ou des accélérés sans ma voix. Parce que sincèrement, accélérer et parler dessus, ça va être un peu chaud. Plus pour moi, il faut accélérer, je dois enregistrer le son à côté. Enfin, c'est un peu compliqué, je peux le faire, hein, mais c'est compliqué. Surtout qu'en plus, si ça tombe pas sur le bon temps, il va falloir que j'étire ma voix ou un truc comme ça pour éviter qu'il y ait des gros blancs. Donc, ça va demander pas mal de travail, mais bon, bah, si c'est ce que vous voulez, hein, je le ferai, hein. Bien évidemment. Donc voilà, donc j'attends votre réponse. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je le ferai. Voilà. Donc, premier combat terminé. Voilà. Donc, je vous passe le texte, hein. Souvent, le scénario n'est pas toujours super réfléchi, hein. Ça dépend. Il y a des mondes où ça va, c'est plutôt pas mal, mais la plupart du temps, c'est quand même pas extraordinaire les scénarios. Alors, boss. Je regarde vite fait si j'ai un déconvenable. Ok. En carte trésor, il fait des secousses parce que lui, il met des moins 30 et tout le bazar. Alors ça sert à rien de mettre ça parce que de toute façon il en met trop. Il met plein de nouvelles donnes. Alors attendez, je cherche nouvelle donne. J'ai plus de nouvelle donne. Mince. On va piquer une à mon deck JCJ. Pourtant je me rappelle d'en remettre. Voilà. Et sinon, bah du soin, hein, comme... Est-ce qu'il me reste des satires? Ouais, il me reste... Bon, on va mettre 4, parfait. Et puis ça... Ah, il me reste qu'un, merde. Bon, tant pis. Un seul, bon, ça fait un petit peu l'âge comme 1. J'aime bien mettre plusieurs. Bon, bah sinon, le reste, ça me paraît plutôt bon. On peut vous montrer tous mes cartes trésors. Je me sers pas de tout, hein. Il y en a, je sais pas ce que foutre là. Hein. Pour ça, je sais pas ce que c'est. Plus 30 au prochain sort, mort, sûrement. Voilà. Bon, bah ça me paraît bon. Je vérifie que j'ai bien la bonne armure. Pas oublier, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à pas mal changer d'armure en fonction de l'endroit où je suis. Ben voilà, par exemple, j'ai pas le bon familier. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez, un faible stock plutôt pas mal. Bon, j'aurais préféré qu'il me maîtrise Brave Sort, mais bon, pas de bol, il a donné stock. Il pouvait donner Brave Sort. Mais il a été vilain. Voilà. Hop, une petite potion de santé. Et en avant tout pour le boss, donc un 1 contre 4. Alors en soi, un 1 contre 4, c'est pas très compliqué. Hein. Sauf que celui-là, il est un peu spécial. Ah merde, j'aurais dû mettre plus de... Est-ce que j'ai le temps de... Attends. Il met des moins 70 de soins celui-là, donc il est pas cool. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc ce boss-là, c'est le premier boss de... Peut-être le dernier, j'en sais rien, de Crystalis à maîtriser des sorts Shadow. Donc, les nouveaux sorts, là, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc les sorts qui permettent une transformation. Alors, ce boss là, c'est simple, il n'attaque pas. Hein, donc, vous protégez pas glace. Si vous faites, ne mettez pas de bouclier glace, ça ne sert à rien, il n'attaque pas. Il fait que se transformer, s'infliger des dégâts, protéger les adversaires, mettre des moins 25 et il me fout des moins 75 de soins. Donc, il fait que ça. Donc, ce qui est dangereux, c'est les 3 autres. Alors, vous pouvez vous dire, dans ces cas-là, c'est simple, il suffit de tuer les 3 autres. Pas si simple que ça, c'est ce que j'ai fait la première fois. Et en fait, il les ressuscite. Il les réinvoque comme des laquais un par tour. Et tant que vous avez pas tout le grand, ça sert à rien. Ah oui, il fait le moins 30 aussi. Moins 30 sur tout le monde. Donc voilà, donc c'est pas très cool. Alors, je me grouille mettre mon prisme parce qu'il met des moins 70 aussi. Donc ça pour les tempêtes, ça doit être bien galère. Voilà. Et hop, qu'est-ce que je disais? Il m'empêche de me soigner. Donc ouais, j'aurais dû prendre plus de cercles, j'en ai pris que 2. Donc si j'ai un cercle en main, il faut bien que je le garde, hein, parce que sinon, pour me soigner. Voilà, donc des moins 25, des moins 20, plus des moins 30. Enfin, il faut vraiment bien bourriner si on veut one-shot tout ça.
Alors il faut savoir que les piges Shadow, lorsqu'il l'utilise, il va s'infliger des dégâts. Plus ou moins, j'ai pas encore très bien compris quand il s'infligeait quoi. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait pas mal. En tout cas, par contre, ce qui est plutôt avantageux, c'est que ça va pas casser la feinte en fait lorsqu'il va faire des dégâts. Ça ne fera des dégâts qu'à. Ça lui fera des dégâts, mais euh, la feinte ne sera pas détruite. De même si il a un moins 40, un moins 50, un pavois, pardon, elle sera pas détruite. Alors par contre pour les auras, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, J'en sais rien. Bon bah alors moi comme d'hab, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma technique n'est pas très sophistiquée, hein. Je me booste à fond, je bourre tout le monde avec un géant. Je mets quand même les nouveaux sorts là qu'on a eu à Valon il y a pas longtemps, là juste au niveau 90. Ça peut être pas mal pour achever le boss si éventuellement s'il est pas mort. En plus ça donne un pif, donc l'avantage bah, c'est que ça, techniquement ça coûte que 6. Et vu la puissance que c'est quand même intéressant. Quand le CG ça va être pas mal, hein, parce que ça permet d'attaquer et au tour suivant de mettre mélancolie par exemple. Puisqu'étant donné que ça redonne un pif, on garde un pif encore, ça fait des pifs. Donc on peut taper et mettre mélancolie au suivant. Ça c'est vraiment cool, hein, parce que souvent c'est le problème, c'est que mélancolie il faut attendre 2 tours pour faire, vu qu'on attaque dès qu'on peut. Et à ce moment là, il a le temps de se soigner un tour. Mais donc avec ce sort là, le sort des glaces, on pourra mettre mélancolie direct. Personnellement c'est un petit peu la seule utilité que je vois à ce truc. Bon, c'est un peu jeté, ça reviendra plus tard. Parce que sinon, par ça, je vois pas tellement en fait, hein. Je dois vous avouer que rajouter un pif, bah ça rajoute un pif quoi. Mais sinon, bon, enchaîner 2 attaques. Mais je pense que vraiment le plus utile, c'est vraiment de mettre mélancolie après. Alors je dois vous avouer que c'est quand même plus simple comme ça qu'avec 0 de résistance, hein. Parce qu'avec 0 de résistance, j'avais le faire réussir, il avait 1000 PV. Et il s'était mis il s'était mis plein de moins 70 et mes prises m'y passaient plus du coup. Euh, donc euh, donc c'était un petit peu galère. Alors je sais plus, j'ai mis quoi? J'ai mis le plus 50 je crois, oui. Alors moi j'oublie tout le temps. Ça c'est un truc que je fais pas gaffe, surtout que je parle en même temps, donc je peux pas compter, je peux pas très bien compter. Donc là je crois que j'ai mis le plus 70, donc il faut que je mette le plus 80, voilà, il se transforme. Donc ça c'est la version qui donne de la résistance ou du pareil, je sais plus très bien. Enfin bon, moi je m'en fous un petit peu du pareil vu que j'ai pas de critique. C'est plus pour les tempêtes que ça va être embêtant parce que s'ils veulent critiquer là ils peuvent pas. Alors les autres ils ont un bouclier, j'ai pas très bien compris non plus l'utilité. Enfin moi je comprendrais bien en temps et en heure, hein. Je sais j'ai vu des explications mais tout ça c'est en anglais donc pas très bien compris. Voilà. Donc bah j'avance tranquillement, hein, je me booste, c'est pas ma technique n'est pas d'une complexité extrême, hein. C'est vrai que c'est plutôt banal. Mais c'est une technique qui marche bien pour les glaces, hein, parce que les tempêtes, c'est vrai qu'ils doivent attaquer en deux coups, ils ont pas beaucoup de vie. Par exemple, moi j'ai un mon tempête, il faut tuer direct les sbires, hein, parce que les sbires, les deux autres là, les trois autres, parce que sinon bah, on se fait allumer. Et puis bah, la puissance permet de pouvoir attaquer une attaque très convenable après. Pour un glace, si on veut taper fort, il faut tellement se booster que c'est pas très intéressant de se booster 2 fois en lame. Moi personnellement, c'est vrai que me mettre 2 fois tous les lames, ça me saoulerait un petit peu. Du coup, je préfère me booster une seule fois et puis bah tout taper. Je trouve ça quand même plus simple, hein. C'est quand même mieux. Après, ça c'est une question de technique de jeu, hein. J'ai tout mis ça, je crois. Ça c'est une question de technique de jeu, chacun la sienne. Alors on voit pas très bien là. Ah non, il se pourrait que je l'ai pas mis. Je sais pas, c'est mal foutu leur écran là, je sais pas, c'est moi qui même mon écran. Effectivement, il y en a qu'un seul. J'ai qu'une seule. Moi je regarde la lame feu pour savoir combien j'ai mis. De. Ah ouais, d'accord, mais en fait on la voit pas. Peut-être que je l'avais déjà mis, j'en sais rien. Ah oui, pareil, j'ai des lames en carte trésor, ça je peux en mettre. Ouais, j'ai des lames en carte trésor, mais il faudra que je tire des cartes trésor. Ça m'embête d'en tirer déjà parce que si je tire les nouvelles donnes, après je vais devoir me trimballer avec des nouvelles donnes toute la partie. Au cas où il y a un problème, il faut toujours garder au moins une nouvelle donne, hein, ça c'est. Que ce soit JCJ ou n'importe où, il faut jamais se dire. Faut jamais se dire, à moins d'être certain 100% de gagner, qu'on peut, genre, on peut pas être étourdi, on peut pas flopper.
de jetage de Nouvelle Donne, ça c'est vraiment un truc qu'il faut jamais faire. À part si vous en avez plusieurs, c'est pour ça que moi je conseille d'en mettre plusieurs, même pour le GCJ d'en mettre 3 c'est pas mal. Comme ça si vous avez une ça vous permet de la jeter. Par contre pas oublier de les compter, hein. Ça c'est une erreur bête que beaucoup font, moi le premier, d'oublier de compter les nouvelles donnes. Bon, ça fait pas terrible quand même, hein, d'oublier de compter ces nouvelles donnes et se faire avoir bêtement. Euh, c'est vrai que ça fait pas super. Moi je me rappelle d'un classique où j'en avais mis 3, j'en avais jeté 2 et j'étais persuadé d'avoir jeté 3 parce que j'avais pas compté. Et que cette fichue nouvelle donne est partie en dernière carte trésor, c'est la toute dernière. Bah, du coup j'étais persuadé que j'en avais pas mis d'autres, hein, que j'avais utilisé les 3. Du coup j'avais pas compté. Alors que mes dégâts, 3000, waouh. Il va se tuer tout seul, hein. Et que bah du coup bah j'avais bien flippé et lorsque la nouvelle donne est arrivée j'étais relativement soulagé quand même, faut le dire. Ça on peut jeter, ça on peut jeter. Bah déjà on peut se faire un petit soin. Il me manque quand même le plus 80, tout ça, il me manque quand même encore quelques lames quand même, hein. Déjà. Voilà par une nouvelle donne là, bon, pour la revoir un petit peu. Parce que la dernière fois je l'avais pas du tout tué pour mes coups, d'habitude c'est ce que je fais. Et puis bah avec tous les moins 25 de machin qui nous met là, c'est pas simple. Du coup je préfère me booster à fond. Et vu que je parle en même temps, c'est vrai que j'oublie un petit peu de compter. Ah, ça c'est pratique hein, stock, hein, parce que c'est vrai que... Alors bizarrement, il fait plus souvent stock. Bah j'ai bien fait pas mal le cercle, vous voyez. Il fait bizarrement plus souvent lorsque moi je mets un piège que lorsque eux ils se mettent en protection. Mais en fait, le fait de mettre un piège, ça le réactualise et ça va le faire stock en fait. C'est un peu bizarre, j'ai pas tout compris le principe. Mais pour résumer, c'est ça. Euh... D'accord. Bon, on va se faire un petit soin déjà là. Parce que je crame 200 quand même. Donc bah là, ça va me régénérer toute ma vie, hein, tout simplement. Tout simplement, avec mon soin, c'est ma technique, hein, moi, c'est rare que je fasse plus d'un soin par partie. Et encore là, ça va, c'est plutôt cool quand même. C'est quand même plus simple la fois dernière, hein, parce que j'ai essayé sans résistance avec le family qu'on a drop juste avant dans la quête là. Je sais plus quelle quête là, la quête chiante avec un boss tempête et puis trois autres là. Ils trichent pas je crois, mais c'est juste, enfin c'est un peu casse-pied. Et j'ai pas filmé. Je trouvais que c'était un boss normal, c'est juste qu'il était un peu plus dur parce qu'il avait pas mal de PV et puis je crois qu'il avait une triche, mais bon, c'était quand même relativement simple. Alors, est-ce que les... Bon, moi, si j'ai besoin de secouer, j'en ai. Je voudrais la triple lame spirit. Oh bah super, j'ai jeté mon autre soin. 95% de précision et je flop. Bon. Super. Et bien sûr, je parie que je vais pas avoir d'autres soins. Alors, pourquoi j'ai mis des soins harmonie alors que j'ai mis mon amulette vie? Parce qu'il y a des boss qui peuvent tricher, je ne sais pas. Je connais pas du tout, hein, mais dans l'éventualité où il y a des boss qui trichent, tout simplement des boss vie qui mettent des disciples vie, bah, je vais pas me faire avoir de vitesse. Du coup, je mets quand même des soins harmonie, malgré tout. Au cas où. Ah bah si, j'en ai mis un, je suis bête. Ah bah, ça, il y en a un autre qui sort. Au cas où, on sait jamais. Je pars du principe qu'il peut y avoir un problème, je sais pas moi, d'ici vie, ou alors tout simplement qu'il y a une triche si je fais un soin vie. Bah à ce moment-là, ça permet de me soigner quand même. Mais sans utiliser la triche. Donc ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont amulet de vie. Pas penser que c'est parce qu'on a amulet de vie qu'on a toujours, parce que moi je sais que j'ai affronté un boss vie qui faisait que des nains. Qui faisait que ça. Et bah du coup, tous les 4 tours, il en faisait un. Donc c'est pour qu'il tape très fort, mais il mettait plein de DC vie, et à chaque fois deux, à chaque fois deux. Puis bon, au début j'en avais rien à faire, et puis petit à petit ma vie a descendu, et puis quand j'ai voulu me soigner, bah, j'avais 5 DC vie. Et alors là c'était galère, parce que bah, les baguettes ça marche bien pour casser les DC vie, mais au bout d'un moment, bah on peut plus. Et du coup, bah, cette fois-là j'étais un petit peu mal quand même, hein, je dois vous l'avouer. Bon,
Bah non, hein. Voilà. Oh putain, j'ai jeté ma baguette, mince, je suis bête. J'aurais pu péter le moins 20 là. Non, j'ai pas été malin sur ce coup-ci. Oui, je pas été malin du tout d'ailleurs. Je viens de penser ça à l'instant. Je sais plus si j'ai jeté, mais je crois que je l'ai jeté. Parce que mon 25, attention, il y en a trop pour que je puisse les péter, mais... Alors combien de dégâts va se faire? 2700, et bah. 2700, rien que ça. Ah bah oui, j'ai jeté la baguette comme un imbécile. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Non. Alors, bah j'ai l'air d'avoir rien d'autre en boost. En carte trésor, il me semblait que j'avais l'âme du diable, je sais plus, il faudra que je regarde tout à l'heure. De toute façon, j'ai enregistré donc je peux bien savoir ce que j'ai. Seulement, j'avais mis une lame du diable. Non, c'est pas l'âme du diable, c'est pacte du diable. Pacte du diable, bah voilà, il me perd mon cercle. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on pourrait se dire qu'une fois qu'on a tué les trois morts, bah c'est fini, puis il peut pas taper. On peut lâcher un coup de baguette même si on veut. Hein. Bon, c'est un petit peu long, mais de toute façon, il va se suicider tout seul. Mais non, non, il est réinvoque cette enflure. Donc c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors, je vais voir si j'ai une lame qui sort. Puis normalement, je pense que si je tape là maintenant, c'est bon, je pense. De toute façon, au pire, j'en ai un autre. Le boss, il est mort, hein, ça c'est quasiment certain. C'est plus les autres, là, je sais pas. Mais j'ai un autre géant en main, donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Le boss, il est mort. Hein. S'il est pas mort, enfin, ça m'étonnerait quand même pas mal. Alors, est-ce que j'ai tout mis? 40, 45. Ah bah non, je me suis totalement planté. J'ai mis des lames en double. Super. Alors bah du coup, bah c'est même pas sûr qu'il soit mort. Hein. Donc si le boss est mort... Mais oui, ils vont pas être morts. Hein. Si? Oula, deux feux. Hein. Je sais pas combien ça avait de PV. Enfin voilà, bon bah merci de m'avoir regardé. Puis bah j'espère qu'on va se retrouver rapidement pour un nouveau donjon. Vous me dites dans les commentaires si vous avez aimé. Si le fait que c'était commenté, c'était cool. Je crois que c'est la fin, enfin je dis ça, c'est pas la fin. Si, si, c'est la fin, c'est là ce qui me semblait. Donc voilà. Donc vous me dites dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez que j'en refasse. Et puis bah voilà. Donc je vous dis à plus. Et puis bah comme d'hab, hein, n'oubliez pas si vous aimez bien bah, de laisser un petit commentaire, un pouce vert. Et bah, de vous abonner si vous kiffez. Voilà tout simplement pour rater bah, moins possible. Donc j'essaierai de refaire d'autres vidéos bah, sur Crystalis si vous aimez. Voilà. Donc je vous dis à plus.